Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, c'est une affaire absolument amusante d'une certaine façon. Bon, catastrophique probablement pour le principal intéressé. Mais t'es en plein milieu du tournoi de la PGA, le championnat des joueurs de la PGA. Et celui qui est considéré comme, finalement, ni plus ni moins que le numéro 1 mondial, Scheffler, le joueur numéro 1 de la PGA, classé premier présentement, se rend sur place et se fait arrêter par la police. Mais arrêté sérieusement, là. Il est accusé d'avoir foncé sa police, se ramasse en prison, mugshot, puis quelques heures après, à l'heure prévue, réussit à se libérer, sortir de prison. Son avocat, et à l'heure prévue, prend néanmoins le départ du tournoi, là. Se ramasse à l'heure de départ prévue et frappe son coup de départ comme les autres. François-David Rouleau, journaliste sportif pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui suit le golf, est avec nous. Salut François-David. Salut, bon après-midi. Mais quelle histoire, là. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé, là? Commençons par les faits. Il y avait un incident routier, une congestion là, qui empêchait l'accès au club de golf? Oui, tout à fait. Bon, le club de golf Valhalla, là, ça se situe à l'est de Louisville, au Kentucky. C'est un milieu rural. Une seule route pour s'y rendre. Ils m'ont raconté des collègues là-bas aujourd'hui. Il survient un accident ce matin entre un piéton et un autobus navette, accident mortel. Donc, les policiers en grand nombre ferment la route, procèdent à l'enquête puis tout ça. Mais il y a un tournoi de golf qui se déroule. Donc, déjà là, les organisateurs, la PGA d'Amérique, décident de retarder les heures de départ pour la deuxième ronde ce matin. Et on doit amener les joueurs et leur entourage au club de golf. C'est le produit, là. Donc, s'il y a pas de golfeurs, il n'y a pas de tournoi. On s'entend. Donc, sur la seule route, on dit golfeurs et entourage peuvent passer. Maintenant, faut comprendre que dans ces événements d'envergure-là, comme le championnat de la PGA d'Amérique, c'est le deuxième tournoi majeur de la saison au golf professionnel masculin, ça occupe énormément de forces policières, des gens de la sécurité. Donc, on a des points de contrôle sur les routes pour pouvoir avancer jusqu'aux portes du club de golf. Les joueurs, vous en doutez bien, ont tous les accès. Et les joueurs, fait intéressant, c'est qu'ils circulent à bord de véhicules de luxe. Là, pour le championnat de la PGA, c'est Cadillac, identifiés au logo du tournoi de golf. Donc, on peut pas les manquer. On le sait que ce sont eux ou ce sont quelqu'un d'important de la direction. Et les joueurs peuvent traverser les points de contrôle, contourner la scène d'accident, malheureusement. Mais dans le cas de Scheffler, selon ce que les policiers ont dit, c'est qu'il n'aurait pas ralenti sur la scène de l'accident et qu'il n'aurait pas obéi aux instructions sur la route. Maintenant, comment ça s'est passé? Il y a deux côtés à une histoire. Son avocat a laissé entendre qu'il avait mal compris les directives des policiers, voilà. Pensait lui avoir l'autorisation, fait que se sentait autorisé à passer. Les policiers ont l'air à dire qu'il s'est comporté comme un voyou là, au-dessus de tout. Là. C'est ça, mais là, ça on connaît Scotty Scheffler, c'est pas un voyou, là, c'est un nouveau papa. Je dis pas que les nouveaux papas, faut tout leur donner. Un homme d'église, un homme de foi, parle souvent de Jésus et de Dieu dans ses conférences de presse. Maintenant, il y a les circonstances. Il fait noir, il pleut, les gyrophares, des directives contradictoires selon la version de Scotty Scheffler. Puis on le voit, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il aurait contourné. Un policier se serait accroché au véhicule de Scheffler, qui l'aurait immobilisé une 50aine de pieds plus loin. Et c'est à ce moment-là que les policiers lui ont demandé de sortir du véhicule, l'ont poussé contre la voiture, lui aurait passé les menottes et il l'aurait amené à l'autopatrouille. Et il y a un journaliste de ESPN qui a été témoin de la scène au complet, invraisemblable, un chaos matinal là, du côté du Kentucky. Et même Scotty Scheffler lui aurait dit « S'il te plaît, aide-moi ». Donc, il est dans l'autopatrouille et il y a un policier sur la scène qui dit « Il n'y a rien à faire ». Il s'en va en prison. Mais les policiers n'ont aucune idée de qui ils viennent d'épingler. C'est le meilleur joueur mondial sur la scène du golf professionnel masculin. Parce que c'est pas un des meilleurs, là. C'est présentement sur le rang de la PGA, c'est le numéro 1. Au-delà de la PGA, là, à travers le monde, c'est le numéro 1.
Et en plus, c'est un des favoris du tournoi. Donc, on est à l'aube de la deuxième ronde. On épingle, on menotte le favori du tournoi, on l'amène en prison. Et là, ça s'arrête pas là. Mugshot, habillé en orangé, la mugshot comme un criminel, comme un assassin, là. Ben oui, comme un assassin. Quatre chefs d'accusation déposés, donc je voulais lire. Mais il y en a un qui est plus grave, là, d'un assaut sur policier, là. Assaut sur policier. C'est difficile parce qu'on est au Kentucky et ça va être compliqué s'en sortir. Donc, conduite dangereuse, assaut sur un policier, refus d'obéir à un officier du trafic et méfait criminel. Et là, je viens à certains chefs d'accusation, là, c'est 1 à 3 ans. De prison. De prison s'il devait être reconnu coupable. Et là, il y a un de mes collègues du Golf Digest, là, le magazine spécialisé au golf aux États-Unis, Shane Ryan, qui lui a questionné un avocat émérite de la région de Louisville, là, qui connaît bien le procureur, qui connaît bien l'avocat qui a représenté Scottie Scheffler ce matin à la prison. Et il y a beaucoup de points d'interrogation qui flottent dans les airs. Est-ce que le procureur général va décider de coller à la version des policiers et de vraiment d'aller de l'avant avec les 4 chefs d'accusation? Est-ce qu'il va user du gros bon sens en y allant avec aussi les circonstances atténuantes? Genre, on les a énumérées tantôt. Bon, il faisait noir, il pleuvait, c'est chaotique à cause de l'accident mortel, il y a peut-être des directives contradictoires. Mais Jean-François, il y a quand même, je veux dire, on travaille, je suis pas avocat, mais on travaille dans notre métier tous les jours avec des affaires qui tournent autour du code criminel, puis on nous parle toujours de l'intention criminelle. Il y a une marge entre une mauvaise attitude face aux policiers, à la limite qui mène à des infractions au code de la route, puis des gestes criminels avec une intention criminelle. Moi, il me paraît y avoir une marge, là. Ah ouais, il y a une ligne à tracer, puis connaissant là, dans le monde médiatique, là, Scottie Scheffler, on n'est pas là du tout. L'intention criminelle n'est pas là. Lui, il voulait se rendre au club de golf, il disait écouter les directives d'un agent de circulation, mais il y en a un autre agent de circulation qui disait le contraire. Maintenant, ça va être au milieu juridique de démêler toute l'affaire. Mais reste que cet avocat émérite-là dit, il n'est pas sorti du bois, Scottie, là. Possiblement qu'il va devoir se rendre en cours ou son avocat doit se rendre en cours au fil des prochains jours et il va devoir faire face à la justice. Est-ce que la justice va suivre son cours? Là, c'est l'autre grosse question. Malgré tout, il faut comprendre aussi que la police de Louisville a été assez compliqué. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la police de Louisville, c'est le dindon de la farce de la planète, là. Tout à fait. Là. Ils n'ont pas l'air brillants, là, les policiers. Là. Et là, il y a une demi-heure, là, Scottie Scheffler vient de finir sa ronde. Oui, et? Il a joué 66, moins 5. 66. Il a joué moins 5 après tout ça. Il a grimpé du 12, il a sauté de 9 rangs, du 12e au 3e rang, à 2 coups de la tête. Il a joué 66, les 3 premiers trous, deux oiselets. Lui, il s'est dit, un matin infernal, mais il va falloir que je fasse mon travail sur le terrain de golf. Et puis, en conférence de presse, je disais avant de rentrer en ondes, là, il est allé dire qu'il remerciait les policiers pour leur travail, puis qu'en cellule, ce matin, il a pu s'échauffer, il a pu se réchauffer, il a pu faire ses étirements. Ben, j'adore ça. On parle de Scottie Scheffler, là, je veux dire, il y a pas de malice là-dedans. Non, mais il reste qu'on dit souvent, le golf, c'est dans la tête, la préparation psychologique, faut pas être dérangé. Tu vois, une ronde de golf, faut que tu sois à ton élément, faut pas que tu sois dérangé. Je veux dire, lui aurait pu, sérieusement, s'il avait joué 79 aujourd'hui, on aurait dit, voyons, il avait pas la tête à la bonne place, tout le monde aurait compris. C'est quand même impressionnant, là. C'est très impressionnant. On voit que ces gars-là sont complètement hors normes, hein, côté aptitude, mais aussi, tu sais, c'est le copropriétaire du club de golf Valère, là, qui est allé chercher en prison, qui l'a amené. Il est arrivé sur les lieux au terrain de golf à 9h30, avait un départ à 10h08 et était chanceux parce que la deuxième ronde a été retardée de 80 minutes. Donc, lui, son départ était beaucoup plus tôt et en raison du retard, il avait été retardé à 10h08. Arrivé, il y a eu 35 petites minutes. Il aurait-tu été disqualifié? Mettons que à l'heure du départ prévu, t'es pas disponible parce que t'es en prison ou t'es des codes, il y a des exceptions. En fait, la personne qui prend une bière avec son hot dog, puis il y a les 2 yeux dans le même trou et elle se présente pas sur son au terme de départ, ben oui, lui il va être disqualifié. Mais il y a des forces majeures et celle-là, évidemment, c'est une force majeure. S'il y avait eu le cas, là, les officiels là, auraient dit on va essayer de trouver une façon de faire jouer Scottie Scheffler un peu plus tard puis qu'il puisse compléter sa ronde.
Maintenant, c'est toutes les dispositions pour y arriver. Mais là, François David, toi, tu connais le golf, je connais un peu plus la politique. Je sais pas, là, le Kentucky, c'est un État moyenne grosseur, mais c'est pas New York, Los Angeles. Là. Il accueille un événement hyper prestigieux. Ça amène beaucoup d'argent de retombées économiques. Moi, si je suis la PGA, là, je dis du gouverneur de l'État au maire, à tout le monde, vous êtes une maudite gang de clowns, on ne remettra plus jamais les pieds dans l'État du Kentucky de notre vie. Il me semble qu'il va la police de Louisville va avoir une certaine pression qui va venir de partout pour dire hey, là, on a l'air des beaux caves, puis on va-tu étirer cette affaire-là, puis l'amener devant les tribunaux, puis moi, je sais pas, je serais pas surpris qu'on réanalyse la preuve puis que le procureur, surtout qu'aux États-Unis, les procureurs sont élus, hein, les procureurs de la couronne, que tout ce monde-là se vienne à se dire, regarde, on va passer l'éponge là-dessus, on va s'entendre avec l'avocat, on va lui faire payer une petite amende, sauver la face, là, tu sais, qui s'est mal comporté sur la route. Moi, là, je serais surpris que ce monde-là ait le goût d'étirer ça. Je pense qu'ils vont vouloir faire passer ça comme un mauvais souvenir et non pas devenir un état de bouffon que si tu fais un événement sportif-là, tu sais pas si le monde va être capable de se rendre, là. Tout à fait. On va voir les gens passer entre le mur et la peinture le reste du week-end. Il reste quand même les rondes finales à jouer cette fin de semaine et ça serait de toute beauté que Scottie Scheffler gagne ce tournoi-là. Ça serait là un pied de nez incroyable, mais c'est pas l'avantage du service de police de Louisville d'aller de l'avant. Maintenant, on sait jamais aux États-Unis, surtout dans un État comme le Kentucky, de dire qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Est-ce qu'on colle avec les hommes de loi puis on décide d'aller de l'avant et on fait un grand cirque avec cette histoire-là, où on fait attention, silencieux, on oublie l'affaire, puis on dit OK, Scotty, t'es correct, là, on s'en va aller. Pas la première fois, par contre, que la PGA d'Amérique là, qui débarque à Valhalla, là, ça fait plusieurs fois au cours des 3 dernières décennies. Là, la dernière fois, c'était en 2014. Et ça va, c'est un terrain qui est prestigieux, qui fait aussi la PGA d'Amérique est liée à ce terrain-là. Maintenant, il faut faire attention là, juste pour le bien des auditeurs. Là. Il y a 2 choses. Là, le PGA Tour, comme on le connaît, sur lequel jouent les meilleurs golfeurs professionnels, là, c'est une chose. Mais la PGA d'Amérique, c'est autre chose. C'est l'organisation qui chapeaute les professionnels.